RDC, comment Washington vient de briser le business de l'or du Rwanda. Le marbre est froid ce matin sur les marches du Trésor américain à Washington. Le ciel est gris, les caméras attendent. Et à l'intérieur, on vient de signer un document de quelques pages seulement. Quelques pages. Mais à Kigali, à plus de 11 000 km d'ici, une raffinerie d'or vient de comprendre que tout venait de basculer pour elle. Un nom, un seul, Gasabo Gold. Et derrière ce nom, l'or qui sort des mines du Congo sous escorte militaire. Ici, c'est Africa Flashes. Et aujourd'hui, on remonte cette filière ensemble, du sang de l'Est congolais jusqu'au coffre de la capitale rwandaise. Posons les choses à plat. Ce 25 juin, l'OFAC, le bras financier du Trésor américain, frappe. Pas un général, pas un ministre, une raffinerie. Gasabo Gold Refinery, à Kigali. Et avec elle, deux hommes, Jean-Malik Kalima, le président, et Bosco Kayobotsi, celui qui fait tourner la boutique au quotidien. Et puis trois autres sociétés minières dans la foulée, Bugambira, Wolfram, Rwinkwavu. Toutes liées au même homme, toutes gelées le même jour. Vous voyez le tableau? Ce n'est pas une sanction, c'est un démantèlement. Mais le plus fou, ce n'est pas la liste, c'est le mécanisme. Et c'est là que tout bascule. Selon le récit du Trésor, voilà comment l'or voyageait. On l'extrait dans le sud Kivu, dans des zones contrôlées par le M23 et par l'armée rwandaise. Et à partir de là, il n'est jamais seul. Des soldats rwandais, des combattants du M23, ils veillent sur ce métal comme on veille sur un trésor de guerre, jour et nuit. Par la route, parfois même par les airs. Imaginez ça une seconde. La frontière de Ruzizi, juste en face de Bukavu, la nuit tombe sur le lac. Et des convois passent, discrets, lourds, surveillés au fusil. Direction Kigali. Direction Gasabo Gold. Là-bas, on remet l'or au fondeur et le raffinage commence aussitôt, comme si de rien n'était. Combien? Rien qu'au début de l'année 2026, le Trésor parle d'au moins 60 kilos d'or. Des millions de dollars, en quelques mois. Et l'Union européenne, elle, avait déjà sanctionné cette même raffinerie avant les Américains. Donc non, Washington n'invente rien ce matin. Washington confirme. Regardez cette déclaration. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, le dit sans détour. Les États-Unis ne laisseront pas des groupes hors la loi s'enrichir grâce à ce commerce et déstabiliser la région. La richesse minière du Congo, dit-il, appartient au peuple congolais. Point. Beau discours. Mais posons-nous la vraie question. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette raffinerie-là, ce jour-là? Et c'est précisément ce point que personne ne veut toucher. Parce que pour comprendre, il faut remonter au 4 décembre 2025. Ce jour-là, à Washington, les dirigeants du Congo et du Rwanda signent ce qu'on appelle les accords de Washington. La paix, la promesse d'une intégration économique régionale, des chaînes de minerais propres, transparentes, traçables. Sur le papier, c'est magnifique. Sauf que... Attendez. Pendant que d'une main l'Amérique fait signer la paix, de l'autre, elle frappe. Le 2 mars, elle sanctionne elle-même l'armée rwandaise. Le 30 avril, le 2 juin et aujourd'hui. Un partenaire de paix et une cible. En même temps. C'est ça, le vrai dossier.
Entrons dans le vif du sujet. Parce qu'il y a une logique froide derrière tout ça. Ces minerais, l'or, le coltan, ne s'arrêtent pas au Rwanda. Selon le Trésor, ils transitent par Kigali, puis filent vers les grandes raffineries. La Chine surtout. Et là, vous comprenez l'enjeu réel. Ce n'est pas seulement une histoire de justice pour le Congo, c'est une bataille pour le contrôle des minerais stratégiques de la planète. L'Amérique ne veut pas seulement la paix, elle veut une filière qu'elle peut suivre, une filière qui ne se perd pas dans les fonderies chinoises. Voilà ce que je veux dire. La sanction d'aujourd'hui n'est pas une punition isolée, c'est un levier. Un message envoyé à Kigali. La paix, oui, mais aux conditions de Washington. Et pendant qu'on parle de géopolitique et de coffre-fort, Il y a le terrain. Le vrai. En mars 2026, dans la mine de coltan de Rubaya, contrôlée par le M23, un puits s'effondre. Plus de 200 morts. Des hommes et des enfants. C'est ça, le prix réel de cet or qu'on raffine si proprement à Kigali. Le travail forcé, le travail des enfants, les violences. Les chiffres voyagent vers les marchés mondiaux. Les corps, eux, restent dans la boue de l'Est. Posons-nous la question, vraiment. Qui gagne dans cette histoire? Le peuple congolais, à qui appartient cette richesse? Où sont les bureaux qui dessinent les nouvelles routes de l'or? revenons une dernière fois à Washington. Sur ces marches de marbre tout à l'heure, le document a été signé. Les caméras s'éteignent et la vie reprend, tranquille, dans la capitale américaine. Mais à Kigali, les comptes sont gelés. À Bukavu, les convois cherchent déjà une autre route. Et dans l'est du Congo, la terre continue de saigner. La sanction tombe ici, dans le calme de Washington. La douleur, elle, reste là-bas. Alors je vous laisse avec ça. Peut-on vraiment construire la paix d'une main en sanctionnant de l'autre? Dites-moi tout en commentaire. On en débat, comme toujours, ici, sur Africa Flashes.